Max, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez particulière. J'aimerais vous parler d'un petit objet, donc c'est cette plaquette, c'est le Raspberry Pi, en fait le plus petit ordinateur au monde. C'est-à-dire que tout ça, en fait, ce que vous voyez ces composants là, ici, tout ça, c'est une carte, c'est l'équivalent d'une unité centrale ou d'une carte mère. En fait, donc il y a plein de ports. Donc là c'est le micro USB pour alimenter. Là c'est l'HDMI pour l'écran. Là c'est un câble jack pour le son. Là c'est le câble réseau ici. Et là c'est quatre prises USB pour le clavier, souris, tout ça. Là on a d'autres trucs comme ça. Et vu que ça n'a pas de mémoire, en fait il faut la fournir. Et ben j'ai acheté une carte SD de 32 Go assez rapide. Pour que ce mini ordinateur ait de la mémoire. Et du coup pour l'allumer il faut brancher l'alimentation ici comme ça là. Et vraiment je vous parle de ça parce que je trouve ça impressionnant. En fait un petit objet comme ça puisse être une sorte de carte mère. C'est un mini ordinateur en fait, avec le Bluetooth, même le Wi-Fi ici, enfin il y a vraiment plein de choses. C'est vraiment assez dingue, donc je vais l'allumer et comme ça vous pourrez voir que ça marche bien. Voilà, donc on peut voir qu'il marche bien. Au début il y a toujours une fenêtre de couleur qui apparaît, donc là il se lance. Donc le Raspberry c'est une framboise en anglais. Donc je me suis fait un petit système avec un écran, tout ça. Donc là il cherche tout ça, avec le clavier, j'ai mis la souris. Donc je trouve ça assez génial. Donc là il va se lancer. Là ça prend un peu de temps mais c'est quand même assez rapide je trouve. Voilà, là il devrait se lancer. Voilà, et donc on arrive sur une interface graphique. Donc on voit avec les menus ici. Sur une interface graphique avec déjà un fond d'écran préinstallé. En fait après c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air parce qu'il faut installer des logiciels, tout ça. Ensuite dans le menu ici, donc là je l'ai mis c'est à moitié français, à moitié anglais, parce que tout ne peut pas être en français. Donc là on est dans le menu Pi et on a programmation. On a plein de logiciels de programmation que je connais pas d'ailleurs, qu'il faudra apprendre à s'en servir. Je connais juste Scratch. Voilà, il y a plein de trucs bureautiques. Ça c'est LibreOffice en fait, pour écrire, pour faire les inserts, les Excel, tout ça. Après vous avez aussi internet, Google, ça marche très bien. On arrive sur la page de Google classique. On tape test. Tout marche très bien. Tant que vous êtes connecté à internet, c'est Craft préinstallé dessus. C'est la version Pi, parce que c'est le Raspberry Pi. Voilà, donc je vais pas jouer à Minecraft, mais voilà, il y a déjà des jeux préinstallés. En accessoire, on a la calculatrice, gestionnaire de tâches, pardon. Le terminal, on va le voir après, donc on a pas mal de trucs. On a aussi préférence, c'est un peu le menu. Et donc là, on a la configuration qui va apparaître là. C'est important, vous voyez, avec on peut changer le mot de passe, tout ça. Et donc le terminal en fait c'est comme un peu les anciens PC, c'est-à-dire que je vais cliquer dessus ici là, terminal, et en fait ça va me mettre cette page et vous pouvez taper une commande X, par exemple si on fait sudo espace raspi config. Ça va normalement ça va nous ouvrir le menu le menu de configuration. Et voilà, c'est pas mal. En fait après il y a plein de raccourcis sur le terminal, mais vu que je l'ai eu il y a pas très longtemps le Raspberry Pi et que c'est ma marraine qui me l'a offert, je la remercie d'ailleurs. Et par exemple pour l'arrêter vous faites sudo alt. Comme ça, là vous faites entrer, ça va l'éteindre. Après, c'est pas qu'un ordi classique, c'est-à-dire que ça peut être parfait pour un réseau de caméras de surveillance, un serveur mail, un serveur pour les photos, les vidéos, pour créer plein de trucs. D'ailleurs, on peut créer aussi des serveurs Minecraft. C'est vraiment, c'est plein d'utilités. Il y a plein d'inventions dessus. Donc là, on va l'éteindre, entrer, tac. Alors le problème c'est que si on veut, là il n'y a pas de bouton sur cette mini ordi, donc si on veut l'arrêter, donc on attend que la lumière verte
s'éteigne. Donc là il est complètement éteint. Donc là je vais le débrancher. Doucement, voilà. Parfait. Donc c'est vraiment un petit objet que je voulais vous présenter dans une vidéo courte. Donc j'espère que ça vous aura plu. On peut le trouver pas très cher à commander sur Amazon ou sur d'autres sites, tout ça. C'est vraiment c'est pas mal. Donc si vous voulez des tutos de débutants sur le Raspberry, vous me dites et j'en ferai. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à plus.